Bonjour les amis, mon message, je l'adresse à M. Moïse Katumbi Tchapwe, candidat à la présidence. M. Moïse Katumbi Tchapwe, un auteur, a dit « Être homme, c'est être responsable. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. C'est avoir honte d'une situation malheureuse, même si elle ne semble pas dépendre de soi. » Le Congo est en train de traverser une période de turbulence. La campagne électorale, les élections, l'après-élection avec proclamation des résultats. Pendant cette période, il y a déjà eu quelques morts. Je ne les ai pas comptés, mais même un mort, c'est un mort de trop pour le pouvoir, par fanatisme, par haine. Nous avons vu des violences par-ci, par-là. Nous avons entendu des injures et nous avons entendu même des candidats au pluriel, des arguments où l'on frappait en dessous de la ceinture. C'est déjà passé. Maintenant, je voudrais qu'on regarde aujourd'hui, demain et après-demain. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous maintenant, M. Moïse Katumbi Tchapwe? Le jour de la proclamation des résultats des élections, il est probable qu'on nous dise le nouveau président, c'est M. Moïse Katumbi Tchapwe. Il est aussi probable qu'on nous dise M. Moïse Katumbi Tchapwe n'est pas sorti premier, quelqu'un d'autre l'a dévancé. Et mon problème, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les deux éventualités? Je peux espérer que si vous sortez président, vous allez éviter les triomphalismes. Vous n'allez pas dire que vous avez battu des gens. Non, vous êtes sorti premier. Et parmi ceux qui avaient des idées différentes des vôtres, il y a peut-être des gens qui pourraient vous aider à diriger le pays. C'est dans la première éventualité. Mais soyons lucides, envisageons aussi l'autre éventualité. On proclame les résultats et on dit Moïse Katumbi Tchapwe n'est pas le président, quelqu'un d'autre a eu plus de voix que lui. On dit généralement a perdu les élections, mais moi je n'aime pas ces termes-là. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que nous pouvons attendre de vous? Est-ce qu'on peut attendre que vous preniez votre téléphone, que vous appeliez le président pour les féliciter et exprimer votre disponibilité pour un autre poste? Ou est-ce que nous allons partir dans la contestation, dans les difficultés qui pourraient peut-être provoquer encore des morts? C'est là que j'ai peur. Alors, si je peux vous donner un conseil, M. Moïse Katumbi Tchapwe, je voudrais vous dire que chaque fois que vous êtes sorti pour un meeting, je regarde un peu les vêtements que vous avez portés. Tantôt c'est du blanc, tantôt c'est une sorte de sariana chemise avec l'image de la Vierge dessus. Dans les arts martiaux, la couleur blanche, c'est la couleur de l'innocence. Tu entres dans un club de karaté, de judo, tu as la ceinture blanche, tu es tout innocent. Et quand tu auras la formation qu'on donne, tu atteins le niveau maximal, tu as la ceinture noire, symbole de la mort, tu deviens dangereux à ce moment-là. J'ose espérer que le symbole du blanc continuera à vous caractériser. Lorsque vous portez une chemise sur laquelle on voit l'image de la Vierge, eh bien, c'est la Vierge de la paix, de l'amour. La Vierge qui va rassembler tous les enfants parce que nous sommes les enfants de ceux qui croient en elle. Sur ce point-là, je peux avoir de l'espoir. Mais je vais quand même me méfier des gens fanatiques qui, eux, peuvent vous conseiller d'aller dans un autre sens. J'ai entendu une de vos interviews où vous disiez à juste titre qu'un tel n'avait pas le droit de vous accuser d'avoir du sang sur les mains. Vous avez raison. Moi, je voudrais espérer que vous allez continuer à avoir des mains qui n'ont pas du sang. Alors, l'heure a sonné, pour moi, de vous dire qu'il faut maintenant préparer tout le monde au résultat. Résultat en votre faveur, tant mieux. Les gens vont applaudir, les autres vont fêter. Mais pendant que vous allez fêter, pendant que les gens vont applaudir, ben on peut appeler les gens de l'autre camp aussi. Venez, on va fêter ensemble. Vous avez joué au football. Quand vous avez gagné un match, l'autre équipe peut se joindre à vous et on peut toujours fêter ensemble. Ah ben voilà, tiens, je viens de dire le mot ensemble. Et ce mot ensemble qui m'est venu spontanément, ben, pourrait être une belle conclusion. Tous ensemble, pour l'intérêt de notre pays que nous pouvons servir à un poste ou à un autre. Voilà, c'était mon message. Je vous remercie et je vous félicite déjà pour les chemins parcourus. Je vais quand même dire aussi un mot à la foule.
aux fanatiques qui sont là à répéter des choses comme des perroquets. Vous tuez quelqu'un, on vous dit pourquoi vous le tuez. Ah mais j'ai entendu dire que. Vous avez entendu dire, vous n'avez pas d'esprit critique et vous avez pris votre bâton, pan, vous avez tué. Laissez-moi vous dire, vous, peuple fanatique, un message que Kyungo Wakumanza avait dit à la population katangaise. J'étais là, je témoigne. Un jour, Kyungo Wakumanza, dans un meeting, dit au peuple fanatique qui était devant lui, allez, ce qui est déjà arrivé à Kolwezi est déjà arrivé. À Likasi, c'est déjà arrivé maintenant. Stop, on arrête. Et les gens étaient étonnés. Et Kyungo a ajouté, si vous voulez vous battre avec ces gens-là, et que l'armée s'en mêle et vous tue, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enterrer vos enfants pendant que moi, vous risquez de me voir demain. Kibasa à côté, Tshisekedi à côté, et moi avec eux. C'est ça la politique, tiens. Parole de Kyungo Wakumanza. C'est à ce demi-heure, je pense. Réfléchissez un peu sur toutes ces paroles-là. Et posons-nous la question, comment nous pouvons construire notre pays? N'oubliez pas non plus que l'ennemi extérieur est toujours là, qui guette, qui attend nos dissensions pour nous écraser. Alors, ouvrez l'œil, soyez prudents, ne mettez pas le feu à la maison. Monseigneur Monsengo avait dit, le plus facile d'allumer le feu que de l'éteindre. Voilà, je vous remercie.